on peut marcher certains kilomètres par heure, par exemple. On croit qu'on ne peut pas faire plus. On peut soulever certains poids, mais on pense qu'on ne peut pas plus, mais en réalité, on peut cultiver. Si on fait un effort, on peut marcher beaucoup plus qu'on fait normalement. On peut soulever, on peut faire certains travaux, plus qu'il en faut, c'est-à-dire plus qu'il croit. Et ça fait partie aussi du développement physique, c'est-à-dire qui contribue à l'équilibre physique aussi. C'est-à-dire éviter l'inertie, parce que nos organes ne sont pas développés, c'est parce qu'il y a de l'inertie dedans. Alors, par certains exercices physiques, par certains régimes, vous savez, de sport, ou maintenant, vous savez, le yoga est très très à la mode, il y a une région, cette région-là, vous voyez. Ça fait partie de l'équilibre. Mais il y a un autre point de l'équilibre physique auquel on ne pense pas du tout. C'est que pouvoir garder le corps immobile. Nous sommes habitués à garder ou utiliser notre corps mobile parce que nous avons des activités professionnelles, marcher, parler, etc. Mais nous ne pensons pas qu'il est utile de cultiver cette immobilité physique. Ça, on ne sait pas, on ne fait pas parce qu'on ne sait pas pourquoi faire. Le corps, c'est à notre service et on lui demande pour l'instant un seul service, c'est d'effectuer, réaliser nos expériences physiques, nos expériences sensorielles. Cela demande effectivement les mouvements physiques, c'est certes. Mais si c'était le seul but de notre corps, et tous nos problèmes seraient déjà résolus. Les problèmes de santé, problèmes de bonheur, etc., etc. On utilise au contraire pleinement notre physique, mais ça ne résout pas tous les problèmes. Le corps a aussi un autre but, autre utilité, et cette vraie utilité, c'est de pouvoir garder immobile, c'est-à-dire, et quand on est capable de rester immobile physiquement, et c'est effervescence mentale, les pensées, parce que c'est lié, mouvement physique et mouvement mental sont liés les deux. Quand on est très très calme, immobile physiquement, cela aide à calmer aussi le mental. Et si le mental est calme, devient calme, à ce moment-là, les obstacles qui nous empêchent d'être conscients de cette source naturelle en nous, cet obstacle disparaît. Il n'y a rien de religion, rien de mystique, rien de... C'est question de réalisme, question de science, tout simplement. Et il faut vouloir d'abord, parce que si on n'a pas la volonté, si on n'a pas d'intérêt d'ailleurs, pourquoi on essayerait de cultiver cette immobilité physique? Et c'est pour ça, d'abord, il faut vraiment établir ce but, cet idéal, ou éclaircir ce but. C'est que nous devons trouver la source de joie à nous-mêmes. D'ailleurs, sur le plan de la religion, on dit aussi Dieu est en vous, etc., d'une manière, si vous voulez, de style de catéchisme, voilà, on dit. Mais que ce soit Dieu, que ce soit autre chose, mais en tout cas, il y a un niveau supérieur, un niveau de nous-mêmes qui existe, donc on n'est pas conscient. Et c'est là la source, c'est tout à fait différent. Notre nature essentielle est tout à fait différente de celle avec laquelle nous vivons actuellement.